Troisième musée du genre, le World of Mind ouvre ses portes le 31 mars. Tour et taxi à Bruxelles, juste côté de la gare maritime. Près de 120 expériences démontreront les limites du cerveau à travers un parcours qui s'étend sur 1500 mètres carrés. Les illusions sont un vecteur pour parler du cerveau, elles ne sont pas une fin en soi. Notre atout est de défier le cerveau. Il y a l'aspect ludique, mais on va plus loin. On essaie aussi d'inviter la connaissance et que les visiteurs sortent en pensant, explique Henri Dupuis, scénariste des expositions à Tempora, qui se présente comme un conteur. Tout est fait pour déstabiliser et montrer la différence entre réalité et réalité. Chaque cerveau fonctionne différemment et réagit différemment. Tout le monde n'aura pas la même expérience, explique Raphaël Remiche, directeur de Tempora. Illusions optiques, auditives, tactiles, olfactives, gustatives, WOM sollicite tous les sens. Perdre se repère une pièce blanche comme si l'on était dans le brouillard de l'Antarctique, deviner quel cube est plus lourd, changer de taille une pièce, etc. Tout a été pensé selon 3 critères: interactivité, immersion et fun. Immersion. Les visiteurs doivent être constamment mis au défi et interagir avec l'illusion. Nous ne voulions pas travailler uniquement sur les illusions d'optique. Ainsi, nous avons créé une atmosphère pour plonger dans l'illusion. Enfin, l'illusion ne marche pas avec tout le monde, mais tous ceux qu'on a choisis travaillent avec la majorité, précise Ophélie, qui travaille sur le projet depuis 3 ans. Ophélie. Chaque expérience est accompagnée d'explications pour comprendre ce qui se passe. Le professeur Steven Loret, neurologue belge, intervient dans les vidéos, accompagné de sa fille Clara. Avec ce dialogue père-fille, nous voulons démystifier le monde scientifique et prouver qu'il est à la portée de tous, déclare Clara Loret. Le cerveau nous trompe, les gens sont là pour guider, expliquer et aussi prendre des photos car certaines expériences sont parfaites pour Instagram. Lorsque le cerveau reçoit des informations qu'il n'a pas l'habitude d'avoir, il compense les lacunes que nous voyons. Il reconstitue souvent beaucoup de choses. Le cerveau nous trompe, mais pas par méchanceté, précise Henri Dupuis. Le musée est permanent mais les expériences changeront. Le week-end, les magiciens seront présents car la magie est le comble de la déception cérébrale, souffle Henri Dupuis. Ce n'est pas facile de garder l'équilibre. Ce n'est pas un hasard si la WOM se retrouve à Tour et taxi. Nous avons commencé ici il y a 20 ans avec notre première grande exposition sur Einstein. Au fil du temps, nous avons vu le site reprendre vie. Nous avons toujours eu foi en ce lieu qui devient un lieu de culture à Bruxelles, conclut le scénariste. La boucle est bouclée.